À peine créés le 18 juin dernier, les 6 bureaux régionaux de la sous-direction de la police nationale en charge de la lutte contre le travail des enfants et la délinquance juvénile peuvent déjà entrer en action. Du matériel roulant vient d'être mis à leur disposition par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Le don est composé de 8 véhicules de type 4x4, 20 motos et du mobilier de bureau. C'est donc le lieu de vous traduire toute ma gratitude et mes vifs remerciements pour ces gestes de haute portée. Chers collaborateurs de la sous-direction de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile, je vous félicite pour le travail que vous abattez au quotidien. Et je vous engage à continuer de mériter la confiance de Madame la Première Dame, de la confiance du Président de la République et de l'ensemble de nos compatriotes par votre efficacité sur le terrain et le bon usage que vous ferez de ces dons. Vous devez en prendre soin. Nous devons mesurer son opportunité par la qualité du travail que vous accomplirez. C'est donc un devoir pour vous, pour nous, de faire chuter considérablement le trafic et l'exploitation des enfants après la réception d'un tel don. Témoin de cette remise des dons, les partenaires techniques et financiers qui appuient la Côte d'Ivoire dans son combat contre le travail des enfants. Pour nous, au niveau de l'industrie du chocolat et du cacao, c'est une initiative très importante parce que ça montre encore la volonté de ce gouvernement de mettre les ressources sur le terrain pour justement lutter contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire prend vraiment des initiatives, comme on voit ici, avec le renforcement des différentes stations dans le pays pour lutter contre le travail des enfants, pour diminuer ces fléaux. Et je crois que c'est une action qui est importante et qui est importante pour l'avenir de la production de cacao durable. Les enfants sont à protéger, ils représentent l'avenir du pays, donc il faut investir dans l'enfance, il faut protéger l'enfance. C'est difficile à faire dans le domaine du cacao pour des raisons multiples et donc il est nécessaire de pouvoir se rendre sur le terrain et vraiment surveiller la situation pour la prendre en main. Pour la première dame Dominique Ouattara, cet appui matériel vise à renforcer les opérations de traque menées par les forces de sécurité contre les réseaux de trafiquants d'enfants. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui concerne l'axe 3 de notre plan d'action, c'est-à-dire la poursuite et la répression des trafiquants d'enfants. En effet, l'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants a mis en lumière les faiblesses du volet répression. Jusqu'à ce jour, l'équipe de la sous-direction de la lutte contre le travail des enfants était basée uniquement à Abidjan et cela réduisait considérablement les contrôles aux frontières et à l'intérieur du pays ainsi que leur efficacité sur le terrain. Cette direction était aussi sous-équipée en matière de mobilité, de matériel, ainsi que de ressources humaines affectées à ce travail. De même, elle disposait de trop peu de moyens financiers pour réaliser ses objectifs. C'est pour pallier ces déficits et ainsi donner un nouvel élan à la lutte que le Comité national de surveillance a sollicité auprès de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile la création d'antennes régionales. Nous avons été entendus et Monsieur le ministre a bien voulu créer 6 antennes régionales à San Pedro, Soubré, Mans, Korogo, Bouaké et Bondoukou qui couvriront ainsi tout le territoire national. Par ailleurs, ce sont à terme 200 agents de police qui animeront ces antennes et un budget conséquent sera mis à leur disposition pour travailler avec efficacité. Entre 2012 et 2019, les actions de la police nationale ont permis d'interpeller 320 trafiquants d'enfants. Tous ont écopé de peines d'emprisonnement ferme.